souveraineté et l'indépendance commence. Et il avance vite. Parce qu'il est des moments où l'histoire s'accélère. Et dans les années 50, nous avons le 7 mai 1954, la victoire retentissante du Front de libération du Vietnam, le Viet Minh, qui réussit à vaincre sa puissance coloniale, la France, à Dien Bien Phu, avec 2335 prisonniers, parmi lesquels des sous-officiers et des généraux, dont le général de Castres. Et cet exemple-là va stimuler la lutte. Et le 1er novembre 1954, la même année 54, où à Dien Bien Phu en mai, en 54, le 1er novembre, l'Algérie prend des armes sous l'égide du Front national de libération. Et vous voyez bien donc que, à partir de ce moment, la France a du mal avec ses colonies et son empire. Et du coup, elle tente de sauver l'essentiel. Et sauver l'essentiel, c'est le compromis de la loi cadre de M. Gaston Defferre, qui accorde une large autonomie au territoire de l'Empire français, mais en gardant l'essentiel, l'économie. Et au Congo, l'économie est entre les mains des forces coloniales de l'intérieur. Et même les dirigeants africains, tous n'acceptent pas cette indépendance-là, cette autonomie-là qu'accorde la loi cadre. Mais parmi les étudiants africains, il se trouve quelqu'un, un Tchadien, qui s'appelle Outel Bono, qui dit: ce que nous voulons, c'est l'indépendance totale, mais on nous donne la loi cadre. Tirons le maximum de ce que nous pouvons de cette loi cadre pour avancer vers notre objectif final, qui est l'indépendance totale. Et Outel Bono a été entendu par la Guinée de Sékou Touré et de Salif Laye Diallo, qui ont utilisé la loi cadre pour écarter les chefs traditionnels nommés par la colonisation, pour les remplacer par des chefs élus par les populations. Et ce changement-là est important parce que c'est ce changement qui va faire en sorte que de 1956 à 1958, lors du référendum du 28 septembre 1958, la Guinée pourra dire non à la colonisation de façon irréversible. C'est pour dire donc que l'indépendance de 1958, qui a permis au Congo de proclamer la République le 28 septembre à 11h par le président de l'Assemblée nationale de l'époque, Christian Gel, ce n'est pas un cadeau, c'est le fruit d'une lutte. Et à partir de ce 28 septembre 1958, le novembre 1958, la lutte va s'amplifier et le 15 août 1960, le Congo sera indépendant après avoir été république le 28 septembre 1958. Mais avant cela, les partis congolais étaient des répliques des partis français. Le RPF, Rassemblement du peuple français, en 1940, était déjà représenté au Congo par le docteur Hyacinthe Samba-Dello. Et le Parti communiste français, après ses exploits au sein des forces françaises de l'intérieur, était représenté au Congo par le PPC, Parti progressiste congolais de Félix Tshikaya et Aubert Lunda.
et le Parti socialiste français, qui était en fait la section française de la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière, était représenté au Congo par Jacques Opango. Et en 1957, la section française de la SFIO en Afrique sera maintenant le mouvement socialiste africain après le congrès de 1957 de Conakry. Donc vous voyez que nous avons chez nous le Parti progressiste congolais, qui est une émanation du Parti communiste français, qui adhère au RDA, et le Parti MSA, Parti socialiste africain, représenté par Félix Tshikaya et Kikungangot. Parce que moi, ça, je peux témoigner. Moi, j'ai vu le vieux Opango et Kikungangot assister au congrès de la SFIO à Toulouse en 1956. Donc, mais quand le Parti progressiste congolais était membre du RDA, Rassemblement démocratique africain, mais quand en 1950, le Rassemblement démocratique africain était affilié au Parti communiste, en 1950, il rompt cette affiliation au Parti communiste français pour faire un apparentement avec l'UDSR, l'Union démocratique des socialistes radicaux de François Mitterrand. Et par la suite, l'UDDA, Union démocratique de défense des intérêts africains de l'abbé Fulbert Youlou, va devenir la section congolaise du RDA. Et à cette occasion, notre grand poète Tshikaya Outamsi, Gérard de Tshikaya, fils de Félix Tshikaya, va écrire un poème virulent contre Houphouët-Boigny, c'est le poème Épitomée. Donc vous voyez déjà que nous avançons lentement mais sûrement vers des partis typiquement congolais qui n'ont plus rien à voir comme appendice des partis français. Et la loi cadre elle-même aussi dure ce que durent les roses l'espace d'un matin. Et 1958, au référendum du général de Gaulle du 28 septembre, les populations vont répondre oui, mais un oui tellement suspendu à des sous-entendus que en 1960, la communauté franco-africaine éclate et le Congo s'engage dans la voie de l'indépendance. Mais le Congo doit-il aller à l'indépendance seul ou avec les autres États de l'AF, Afrique équatoriale française? Boganda Barthélemy, président du Grand Conseil de l'Afrique équatoriale française, propose d'aller à l'indépendance ensemble. Et il propose l'URAC, l'Union des républiques d'Afrique centrale. Les autres refusent parce qu'ils tiennent à garder leur indépendance et leur personnalité de petits rois télé. Et voilà que Boganda, qui ne perd pas l'espoir de voir les gens revenir à la raison, baptise Lubangui Chari, son territoire d'origine, de République centrafricaine, avec l'espoir que c'est autour de cette République que va se faire l'unité de l'Afrique centrale. Boganda meurt en mars 1959. Les conditions de sa mort ne sont pas encore très bien élucidées.